Salut à tous les wargamers, ici Vincent de la boutique Guerre Miniature, donc pour un nouvel épisode de Nouvelles du front donc du 24 juillet 2013. Alors pour commencer, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai le plaisir donc de m'envoler dès demain pour la belle ville de Nottingham. Donc bien entendu la boutique sera fermée donc à partir de demain jeudi 25 après-midi jusqu'à, je regarde mon calendrier en même temps pour pas vous dire de bêtises, jusqu'au mercredi 31 juillet. Enfin, en fait, jusqu'au mardi 30 inclus, donc la boutique sera ouverte le mercredi 31 juillet. Donc, voilà pour les petites infos de dernière minute. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais avoir la chance d'aller sur Nottingham pour principalement deux choses. La première, pour pouvoir participer au Warlord Games Day, donc premier Warlord Games Day qui aura lieu donc samedi prochain. Alors, rassurez-vous, grâce à Eric, si tu écoutes cette vidéo, euh, voilà. Hey, j'ai un objet de souffrance dans les mains. Non, enfin bref, vous avez bien compris. Je me ferai un plaisir de vous faire partager cette journée-là grâce à ce caméscope. Donc, comme ça permettra de faire une petite vidéo à thème. J'espère, j'ai déjà pris quelques contacts et ça va se faire. Avoir quelques petites interviews bien sympathiques avec des gens dont le nom vous est sûrement pas inconnu, des gens comme Rick Presley notamment, et les frères Perry. Donc on va essayer de gérer tout ça et ça permettra de vous faire des belles vidéos dès mon retour. La deuxième chose, je vais en profiter tant qu'à être dans la ville de Robin des Bois et de Games Workshop pour aller faire un petit tour au Warhammer World. Et pareil, je m'empresserai de prendre des photos et des vidéos pour vous faire partager un petit peu cette visite. Ça va être une première pour moi. J'ai du temps, vous savez, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, oui. Il y a quoi, il y a une quinzaine d'années, un petit peu plus d'une quinzaine d'années. J'avais déjà eu, lorsque je travaillais chez Games Workshop, la chance de visiter les locaux de Lenton. À cette occasion-là, bien entendu, j'ai pu m'abreuver au Bugman's Bar. Je pense qu'en 15-20 ans, les choses ont beaucoup changé, donc ça va être une première pour moi de voir le Warhammer World, et je ne vous cache pas que je serai ravi. Sinon, au niveau des petites nouvelles qui risquent de vous faire plaisir, le site Guerre Miniature, comme vous avez pu le constater, hein, guerreminiature.com est en rideau. C'est normal, c'est voulu, tout simplement parce que le nouveau site guerreminiature.fr va réouvrir ses portes très prochainement. Quand je dis très prochainement, en fait, ça y est, j'ai fini de travailler dessus, il est opérationnel, il est fonctionnel. Le seul truc, c'est que comme je m'absente quelques jours, en fait, pour pas prendre de retard et tout ça, en fait, il ne rouvrira qu'à mon retour. Donc, le mercredi 31 juillet, le site guerreminiature.fr ouvrira ses portes officiellement. D'ailleurs, j'en profiterai à ce moment-là pour vous faire une petite vidéo parce que en fait, il va y avoir, on va essayer de vous faire plaisir et de vous faire bénéficier de quelques petits trucs un petit peu sympathiques. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Sinon, oui, petite nouveauté chez Guerre Miniature, en fait dans la série Ouvrages de référence. Alors en fait c'est un éditeur britannique qui s'appelle Concorde, qui propose des livres de référence. Alors j'en ai deux sous la main. J'ai Blitzkrieg, comme son nom l'indique, German Army 1939-1941. Alors c'est des bouquins qui font une cinquantaine de pages, couverture souple. J'aime beaucoup, ce sont de superbes ouvrages de référence parce que en fait, celui-ci est fait de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois en fait un texte qui met en situation en fait une unité allemande. Et de l'autre côté, vous avez donc une planche couleur d'uniformologie, ce qui permet de pouvoir avoir un super guide de peinture. C'est vrai que les amateurs de Bolt Action, avec la nouvelle série d'Allemands Blitzkrieg début de guerre, risquent d'adorer. Donc, vous voyez, on a là, c'est apparemment des Allemands dans le sud de la Pologne.
Là, nous avons pareil des tankistes, hein, tankistes allemands dans le ghetto de Varsovie. Ce qui est bien, c'est que non content de couvrir la partie européenne du conflit, on va aussi trouver des planches uniformologiques et de l'historique pour les unités engagées en Afrique du Nord, dans le désert. Donc bien sûr, on ne trouvera que des Allemands, hein. Il n'y a pas d'Italiens pour ceux qui aiment jouer les forces italiennes. Donc, mais en tout cas, ça permet d'avoir vraiment une référence uniformologique très sympathique. Euh, on n'est pas loin du tout, voire même légèrement supérieur euh, au bouquin Osprey, hein, que tout le monde connaît, que ce soit la série Men at War ou Men at Arms, je ne sais plus, Men at War, Men at Arms, peu importe. Donc là, en fait chaque double page, là vous voyez par exemple des chasseurs de montagne, chaque double page donc a un historique sur un régiment particulier et sa planche d'uniforme. Donc c'est vraiment un bouquin super sympa pour les joueurs de Bolt Action ou autres jeux Seconde Guerre mondiale bien sûr, qui souhaitent en fait avoir un guide de référence de peinture réaliste. Réaliste parce que on voit que les couleurs utilisées sont en effet un petit peu plus réalistes que certains ouvrages où on a tendance à voir les Allemands tout en gris. Ils l'ont été fut un temps, mais bon, c'est pas le cas. Il y a aussi des détails, bien sûr, sur les équipements personnels du fantassin. Ça, c'est toujours agréable. Donc là, il y en a plusieurs pages, hein. Vous avez vraiment donc un historique, des descriptions et trucs que j'ai trouvé absolument génial. J'en parlais il n'y a pas très longtemps sur Facebook, hein, où suite à la lecture d'un forum spécialisé dans la Seconde Guerre mondiale, en fait, certains experts, je me permets de les appeler experts parce que ce sont des gens qui ont écrit des livres, qui ont écrit des ouvrages de référence, se prenaient, entre guillemets, gentiment la tête pour la traduction, par exemple, du terme allemand Abteilung, qui pose quelques problèmes parce qu'il n'a pas de, comment dire, il n'a pas de contrepartie directe dans les termes militaires français. En fait, là, on a un petit glossaire, en fait, avec les termes qui correspondent aux unités allemandes, leur traduction littérale, ça c'est toujours intéressant, ça nous permet après nous, parce que bien sûr le bouquin est en anglais, ça nous permet à nous français de pouvoir déjà avoir une version en anglais littéral, donc pouvoir éventuellement trouver une traduction ou un sens, et surtout son équivalent en termes militaires américains et en termes militaires britanniques et Commonwealth. Donc par exemple, si je reprends le fameux Abteilung, donc déjà, j'ai une petite note qui me dit que c'était utilisé par des unités de la taille d'un bataillon, de cavalerie, de blindés, de reconnaissance, de défense blindée, de signal ou d'artillerie. Donc déjà, ça me donne une bonne indication. On voit que la traduction littérale, en fait, c'est subdivision, donc subdivision, ok, parfait. Et le terme équivalent américain, donc en termes militaires, c'est bataillon ou squadron, sympa à savoir. Et par contre, là où c'est rigolo, c'est qu'en termes britanniques, en fait, ils désignent ça par régiment. Rien à voir avec le régiment français que l'on connaît. Hein, nous, en effet, le Abteilung, on sera plutôt sur un détachement ou quelque chose dans le genre. Mais c'est vrai que la subdivision est pas mal, ça permet de comprendre l'esprit du terme. Et donc, on retrouve ça, en fait, ça va de la troupe, donc qui correspond en fait à une équipe, ou un équipage, jusqu'au groupe d'armée. Donc, petit glossaire très sympathique. C'est vrai que bouquin vraiment de très bonne qualité. On est sur du papier de très bonne qualité, très épais. Excellent rendu des couleurs. Vraiment, pour les amateurs du genre, c'est top. Je vais en profiter pour présenter un autre bouquin qui est toujours chez le même éditeur. Donc là, on est toujours sur un livret couverture souple de 52 pages, très sympathique, qui s'appelle Waffen-SS in Action. Donc là, on n'est pas franchement sur un guide uniformologique, mais en fait, c'est un recueil de photographies. Recueil de photographies, en fait, toutes les photographies sont légendées. On retrouve des planches couleurs pour les peintres désireux de coller, on va dire, à la réalité de la chose. Donc on voit les différents exemples, notamment de camouflage, on voit les tenues standards, très très sympathique. Donc en fait, ce bouquin-là, en fait, est un ouvrage, on va dire, de référence
sur en effet la Waffen-SS, donc savoir où ils étaient engagés, sur quel front ils ont été, et donc voilà, le fait de retrouver des photos en action permet notamment dans le cadre de recherche historique ou de recherche pour monter ses armées à bolt action par exemple, de pouvoir trouver les bonnes figurines, certains marquages de véhicules. Donc voilà, pareil, toujours dans la même série que les bouquins Osprey. Sauf que là, on est sur du bouquin que je qualifierais de un peu meilleur marché. Ça, c'est toujours sympathique. Et surtout, très bien documenté, hein. On sent que les auteurs ont fait un beau travail de recherche et de compilation de documents. Euh, Au niveau des artistes engagés dans ces publications, bon, on va retrouver Gordon Rothman et Ronald Volstad pour les planches couleurs. Et très sincèrement, c'est du bon boulot, quoi. On est vraiment au niveau d'un bouquin Osprey. Je pense que les amateurs du genre apprécieront. C'est les deux premières références que je rentre. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il en existe pour le moment quatre autres qui sont consacrés à l'armée japonaise, qui sont consacrés aux blindés américains. Donc en effet, on va essayer de vous fournir en fait toute une petite bibliothèque entre guillemets d'ouvrages de référence, aussi bien tant pour le côté uniformologique de la chose que pour le côté recherche historique aussi. C'est toujours agréable de se documenter lorsque l'on fait du jeu d'histoire avec figurines. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Sinon, eh ben écoutez, je pense que pour aujourd'hui ça va être tout. Donc voilà, donc sachez, je le répète, la boutique donc est fermée à partir de demain, jeudi après-midi, jusqu'à jusqu'à mardi prochain, inclus. Le site ouvrira mercredi prochain, donc le 31 juillet. Je vous ferai une petite vidéo à ce moment-là pour vous présenter la chose et vous faire une petite surprise. Et puis donc deux nouveautés, donc la gamme de livres Concorde qui débarque en force chez Guerre Miniature. Et bien voilà, et bien sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine également. Euh, Vu les temps qu'il fait et tout ça, franchement, on est mieux au frais avec un bon ventilo, un petit soda glacé à peindre des figurines, ou à jouer éventuellement, ou tout simplement, en effet, se mettre à l'ombre d'un arbre dans un petit parc et bouquiner un petit ouvrage de référence, c'est toujours agréable. C'est une excellente façon de faire passer son temps. Voilà, sinon, je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt dès mon retour de Nottingham. Sur ce, allez, que les dés vous soient favorables. A plus, salut!